Regardez bien mon habit. Et je vous explique pourquoi je vous ai dit de regarder. Parce que je vais parler très fort. Laurie Doumé va parler gros français. D'accord? Je vais m'asseoir. Et voilà, je suis assise. Je dis, ici, c'était la fête des mères, c'était le 8. Donc ça, c'était mon cadeau de fête des mères. Ça m'a été offert par ma patronne. Alors, vous avez apprécié, non? Je dis, hein, comme nous sommes à 2 semaines des fêtes des mères, je vais venir rebondir un peu sur la vidéo de cette mémé-là. Voilà. Je pense que nous tous, nous avons vu la vidéo. Elle est passée sur le plateau de C'est Midi pour parler un peu de son histoire avec ses enfants. Voilà. Et si Madame Caroline Dacier va accepter que cette maman-là passe, c'est parce que elle-même, elle n'a pas trouvé logique, elle n'a pas trouvé normal que des enfants puissent abandonner les mamans. Parce qu'on écrit, elle a dû lire l'histoire, son cœur a été touché, c'est pour ça qu'elle a accepté que cette maman passe sur son plateau. Et la maman, je vais mettre la vidéo. Tantôt, tout le monde a déjà vu la vidéo, mais j'ai pris les points essentiels. Je vais mettre en regarde et on revient à tout à l'heure. J'ai parlé mon gros français là. C'est important. Bon. Dites-nous, vous êtes sur ce plateau pour tenter une réconciliation avec vos enfants, c'est cela? Oui, vous avez oui. Combien d'enfants au total? J'ai 5 garçons, 4 filles. C'était 12, mais il y a 3 qui sont décédés, donc il reste 9. Donc vous avez perdu 3 enfants. Vous êtes quel genre de mère, dites-nous? Je suis une mère, vraiment une mère pas méchante. Une mère qui aime beaucoup ses enfants, qui a l'affection de ses enfants. Je n'ai ces enfants que je les ai mis au monde tellement que j'ai souffert pour pouvoir les élever. Donc je ne les fais pas du mal. Je ne les frappe même pas même. Donc voilà. Je suis une mère qui est comme une poule qui coupe ses enfants. Une mère poule. Voilà. Donc je leur fais une fille. D'accord. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle est née en 69. Et j'ai fait cette fille à 13 ans quand j'allais à l'école. Donc elle a 54 ans. Voilà. Donc les parents, le garçon, sa main est sûre pour moi. L'autre aussi dit, maman, c'est ma petite chérie. C'était l'amour fou, quoi. C'était l'amour vraiment. Il y avait l'amour entre nous. Ouais. Mais quand ils ont commencé à grandir, grandir là, c'est fini. Qu'ils vous reprochent? Ils disent quoi, les enfants? Les Parce enfants que disent... eux tous ne peuvent pas en même temps se braquer. Les enfants disent que moi, je suis à la base de tout leur malheur. C'est à cause de moi, ils ne se marient pas. Et à cause de moi, d'autres ne font pas d'enfants. Que moi, la nuit, surtout les garçons, ils n'ont pas encore eu d'enfants. Que moi, la nuit, je me transforme en jeune fille pour aller me coucher avec eux. Oh là là. Donc... Ils vous l'ont dit en face ou bien c'est par personne interposée? Non, non. Ils ont dit ça en face, en face. En face. Mon fils qui s'appelle Herman, c'est lui qui a commencé à m'accuser. Les autres, même la première, on était ensemble à la maison. C'est elle, et quand elle s'élève, si son cœur là, ça chaud, c'est elle qui m'insulte dans une grande cour que je suis sorcière jusqu'à quand elle est contente, ses enfants et ainsi de suite. Donc, ils m'ont accusé de sorcière. Donc, c'est là, ils m'ont jeté au dehors. Ils m'ont rejeté. Ils m'ont abandonné. Si je dis rejeté, mais c'est tout. Abandonné. Je n'avais personne même pour s'occuper de moi pendant, malgré que j'ai les 9 enfants. Le seul qui me fréquentait, c'était le dernier, le petit garçon. Mais à part d'autres, il n'y a pas quelqu'un même qui veut dire que maman, où tu es? Mais comment vous êtes parvenu à survivre? Souvent, 2 fois, je m'en vais dormir dans les rues. Ou bien demain, je suis chez une femme, si je tape à ta porte que tu as ouvert, je rentre, je fais quelques jours. Et puis, Ils sont basés pour porter de telles accusations. Qu'est-ce qui les a amenés à dire que vous étiez... Mais on ne vous promet rien. Voilà, on ne vous promet rien. Tout ce que je peux vous dire, ayez beaucoup de courage. Voilà, je pense que ça vous aidera pour le futur. Gardez le moral. Voilà. Et puis, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais en toute chose, il y a une solution. Merci de nous avoir fait confiance. Comment vous pensez qu'ils vont réagir? ça dépend. On va prier pour que tout se passe bien très rapidement. Vous avez vu la vidéo, mes précieux, c'est pas normal. Une maman qui vient sur un plateau qui veut se réconcilier avec ses enfants, c'est grave. Parce qu'elle a dit que sa fille, sa première fille, son premier enfant, elle l'a eu à 13 ans. Elle était encore petite. Et elle a eu, et elle t'a mise au monde. J'imagine cette souffrance. J'imagine cette douleur. D'accord? Et aujourd'hui, tu as 54 ans.
Toi aussi, tu as tes enfants et tu accuses ta maman. Moi, je ne suis pas Dieu pour savoir. Mais moi, je sais que la parole de Dieu dit dans le livre d'Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. En fait, honorer sa maman, Dieu même n'a même pas dit respecter, hein. Il dit honorer. Il faut honorer ta maman. Ça n'a rien à voir avec le respect. Il y a un peu de différence. D'accord? Donc, si ta maman est folle, s'ils t'ont dit que ta maman est sorcière, s'ils t'ont dit que ta maman elle fait n'importe quoi, elle ne peut pas changer de titre, c'est ta maman. Elle ne pourra pas changer de titre de mère. On ne change pas de titre de mère, c'est ta maman. Mais précieux, partager cette vidéo-là, ça va arriver jusqu'à chez les enfants de cette mémé-là. Moi, j'ai eu très mal au cœur. J'ai même pleuré. Parce que je n'ai pas trouvé ça normal. Je ne peux pas abandonner ma maman. Il y a des moments qui réagissent mal. Il y a des moments, effectivement, qui sont gougnons. Il y a des moments qui sont forts, effectivement, mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est pour prier. On ne peut que prier, on ne peut pas rejeter. Tu ne peux pas rejeter ta maman, ce n'est pas normal. Et puis, je me souviens, le pasteur et le bishop Guy Koza Vincent a dit un jour, quand il était en train de prêcher, que si une personne sait que sa maman est sorcière, il ne faudrait pas que la personne vienne lui dire, garde ça pour toi seul. C'est très profond ce qu'il a dit. Il n'y a pas deux mamans. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas eu la chance, où je suis arrivée là, je n'ai pas eu la chance d'offrir beaucoup de choses, beaucoup de choses même à ma mère, mais elle n'est plus là. Et mes grands frères, mes grandes soeurs lui ont tout donné. Mais moi, j'avais voulu rajouter. D'accord? D'accord, la mère, on ne joue pas avec ça. Je vais ouvrir une parenthèse, mes précieux. Quand je suis allée accoucher ma dernière fille, et je suis partie même là, je n'étais pas pour aller accoucher, j'avais rendez-vous à l'hôpital et je suis passée faire l'échographie. Parce que tantôt, ce n'était pas ma première grossesse, donc j'avais un peu peur parce que je voulais que Dieu me fasse grâce pour avoir une fille. Donc j'ai attendu un peu longtemps avant d'aller faire l'échographie. Et quand j'avais mon rendez-vous, je suis partie à l'hôpital. Quand je suis arrivée là-bas, la dame m'a dit que madame, tu vas accoucher maintenant. Parce que si tu reprends la route d'Anyama, là, tu vas accoucher sur la route. Parce que dans le temps, la route d'Anyama n'était pas bitumée. Donc, je suis partie à la salle d'accouchement. Voilà, ils ont mis des injections pour que l'enfant puisse venir rapidement. Imaginez-vous de 14 h, il a accouché à 5 h du matin. Imaginez toute cette douleur. Devant moi-même, là, il y a une dame qui a accouché à la maison. Elle a envoyé son bébé. Ils ont mis dans la couveuse. Mais l'enfant n'a pas survécu. L'enfant est décédé. Devant moi encore, j'étais en train de souffrir. Hein. Il y a une dame qui est venue accoucher. L'enfant est sorti par son pied. Et les sages-femmes là criaient que tu vas tuer l'enfant. Elle n'arrivait plus à respirer. Pour dire quoi? Pour donner la vie. Quand tu vas accoucher, quand tu vas donner naissance à une personne, soit l'enfant reste ou tu restes, c'est pas facile. Donc une mère qui pense, qui a donné naissance à beaucoup d'enfants aujourd'hui, et puis elle se sent abandonnée, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et cette dame-là, elle a fait même un gros garçon. Moi, j'ai vu le bébé comme ça. Ils ont essayé de ranimer parce qu'il est venu par ses pieds. Il a bu l'eau là. On ne choisit pas sa maman. C'est Dieu. On ne choisit pas sa maman. Quel que soit ce qu'elle est là, elle ne pourra rien te faire. Parce que tu es un enfant de Dieu. Il ne faut pas rejeter ta maman. Il ne faut jamais rejeter ta maman. C'est elle qui t'a donné la vie. Toi-même, mets-toi devant un miroir. Et puis tu te tournes, tu te regardes. Si elle n'était pas là, toi, tu n'allais pas naître. C'est ça qui est la vérité aussi. Parce qu'il fallait elle pour que tu viennes au monde. C'est comme ça Dieu a fait ces choses. Ne rejetez jamais vos mamans. Je vous assure que la douleur de l'enfantement, la Bible même parle de ça. Le Créateur même a parlé de ça. Ce n'est pas du jeu. Soit ta vie reste, ou l'enfant reste, ou Dieu vous sauve. D'accord? Bon, je vais m'arrêter là. C'était Laurie Doumé avec la Tcheka Doualo. Que Dieu vous bénisse.